Voilà, donc je voudrais ce matin parler d'un thème, toujours concernant la sagesse. Nous avons parlé de la peur et je voudrais ce matin parler du mal qu'on nous fait. Lorsque on nous fait du mal, quelle est la sagesse à avoir? Et je vais prendre ce matin, je peux m'avancer en disant que je vais prendre le meilleur exemple de la Bible en ce qui concerne comment réagir au mal. Donc vous savez de qui je vais parler, de Jésus. C'est le meilleur exemple. Non, c'est vrai qu'il y a plein d'exemples. Il y a Joseph, il y a David, il y aurait pas mal d'exemples sur des personnes qui ont souffert, mais on va parler ensemble de Jésus. Et peut-être que ce matin, des personnes sont là et on vous a fait du mal et c'est toujours quelque chose qui est là dans votre cœur. Et je prie que ce matin, ce soit un temps de délivrance, un temps de victoire, un temps de décision. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas cette lutte, eh bien que ce soit un temps d'enseignement et que cela nous aide. Et je vous avoue que même quand j'ai préparé le message, je l'ai vraiment préparé pour moi-même aussi, c'est-à-dire je cherchais aussi à savoir lorsqu'on me fait du mal, eh bien qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Parce que c'est une chose de le prêcher, de l'enseigner, de le savoir, c'est autre chose de le mettre en pratique, de le vivre. Alors que le Seigneur nous aide ensemble à le vivre. Amen. Voilà, donc nous ouvrons la parole, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset donc 38. Matthieu chapitre 5, verset 38. Et j'aimerais vraiment contextualiser avant de lire. Nous sommes donc dans ce contexte où Jésus va faire le sermon sur la montagne. Il va y avoir une foule, mais si vous regardez précisément, il s'adresse à ses disciples. Et ce que nous allons lire, c'est un enseignement qui est donné à ses disciples. Parce que sincèrement, ce qu'on va lire, si nous ne sommes pas disciples de Jésus, si nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, sincèrement, c'est impossible à appliquer. Et j'aimerais qu'on comprenne que les choses que Jésus nous demande sont possibles par lui. Amen. Et donc, quand nous lisons ça, peut-être notre chair peut réagir et dire « Ah non !» Mais l'Esprit de Dieu va nous conduire dans cette direction. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits ou complets, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Alors je sais que quand on lit le texte de tendre la joue, c'est pas évident, hein. Mais il faut bien comprendre, Dieu ne nous demande pas forcément, quand on nous fait du mal, de s'exposer pour qu'on nous fasse plus de mal. C'est pas forcément ça la pensée. Mais Jésus veut dire, au lieu d'exercer la vengeance, eh bien il est préférable que le chrétien souffre plutôt une nouvelle offense que de se venger lui-même. Et c'est le sens de présenter l'autre jour. Je voudrais voir différents points concernant ce texte. Et finalement, pour commencer ce message, des étapes, ce que le Seigneur nous demande, quelle est la sagesse face à nos ennemis, le mal qu'on nous fait. Là, je ne parle pas du mal que peut-être nous pouvons faire, mais quand le mal nous est fait à nous. Alors, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu. Nous avons lu ce texte où Jésus va nous parler d'aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous font du mal. Il ne s'agit pas d'aimer le mal qu'on nous fait, bien sûr que non, on n'aime pas le mal qu'on nous fait, mais on fait la distinction entre la personne et l'acte. Dieu nous appelle à aimer les hommes, même si on n'aime pas le péché, on n'aime pas le mal évidemment, puisque le mal ne vient pas de Dieu, mais il vient du diable, des ténèbres. Il y a plusieurs points que nous pouvons relever. Dans Romains 12, 17, il est dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Dans Romains 12, 19, il nous est dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés,
mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, la rétribution, dit le Seigneur. Ou encore en Proverbe 24:20, il est écrit qu'il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. 1 Pierre 2:23, il nous est dit, après je vais un petit peu commenter, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, donc il parlait de Jésus, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait. 1 Pierre 3:9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Romains 12:20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Si on regarde un petit peu tous ces textes, on trouve 3 étapes importantes. Première étape, ne pas rendre le mal, c'est-à-dire ne pas chercher le mal qu'on nous fait à le rendre, à faire le mal nous-mêmes. Ça, c'est ce que Jésus nous demande. Ça, c'est la sagesse de Dieu face au mal qui nous est fait. Ne pas rendre le mal, se garder soi-même. Et pourquoi aussi? Parce que quand on nous fait du mal, quand on rend le mal, nous aggravons la situation. Est-ce qu'on est conscient de ça? Et même nous-mêmes, en tant que parents avec nos enfants, quand ils font le mal, si on agit avec le mal, nous aggravons aussi la situation. Et que ce soit avec les gens autour de nous. Et c'est naturel, je dirais, sans Jésus, de rendre le mal. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, premièrement, c'est ne pas rendre le mal. Ça, c'est la sagesse. Mais si je m'arrêtais là, comment on fait? Parce que l'offense, elle est faite. Hein. Deuxièmement, ça c'est important, remettre l'offense à Dieu. S'en remettre à Dieu. C'est ce que ces textes nous invitent à faire. Se décharger du problème sur Dieu qui s'en occupe. C'est le privilège des enfants de Dieu. Et je l'ai vu dans le service de Dieu, de nombreuses personnes qui ont été blessées, brisées, où oui, il y a l'amertume, la haine, la colère, toutes ces choses sont là. Et remettre leur offense à Dieu et le Seigneur vraiment mettre sa paix et son baume dans les cœurs. Et j'aimerais vraiment t'inviter souvent, lorsque nous souffrons du mal, c'est que nous n'avons pas remis à Dieu. Peut-être que nous le savons intellectuellement, mais réellement, la Bible dit que Jésus, à la croix du Calvaire, il a pris nos fardeaux, il a été brisé, blessé, afin non seulement de pardonner nos péchés, mais aussi de nous guérir de nos blessures, nos fardeaux. On sait que Jésus est mort sur la croix afin de faire de nous une nouvelle création. Et donc les choses anciennes sont passées, et dans les choses anciennes, il y a les blessures, il y a le mal qu'on nous a fait. Le diable travaille toujours avec le passé et voudrait que nous vivions dans le présent, je l'ai déjà dit ça, vivions dans le présent avec les choses du passé, avec les blessures, avec toutes ces choses. Et si on t'a fait du mal, eh bien je t'invite vraiment à le remettre à Dieu. Jésus lui-même s'en remettait à Dieu. Il ne se vengeait pas lui-même, il s'en remettait à Dieu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il y a une justice. La justice lui appartient. Il y a une justice. À moi, la condamnation, ça c'est une manière de faire justice, mais il y a aussi une autre justice qui est finalement que la personne puisse se repentir et être sauvée. Alors nous, on est appelés à plutôt désirer la deuxième. Mais ça, je dirais que ça appartient à Dieu et à la personne. Mais ce qui est important pour nous, c'est de ne pas laisser le mal qui nous a été fait finalement s'installer en nous ou installer certaines choses en nous, l'amertume, la haine, la colère, mais que le Seigneur désire que nous sortions de ces choses. Donc ne pas rendre le mal, première étape. Deuxième étape, s'en remettre à Dieu. Troisième étape, et la troisième, elle est liée d'abord aux 2 premières. Tu ne peux pas faire la troisième si tu n'as pas fait les 2 premières. Faire du bien à ton ennemi. Ça, c'est la troisième. Faire du bien. Et faire du bien, c'est la preuve qu'on a été vraiment libéré, en fait. C'est la vraie liberté. Et vous savez quoi? Faire du bien à notre ennemi, non seulement c'est parce qu'on a été libéré, mais c'est ce qui permettra de libérer également l'autre. Après, c'est son choix. S'il ne veut pas reconnaître ses torts, etc. Mais ce qui est important, c'est nous sommes toujours responsables de nous-mêmes devant Dieu. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Et pourquoi donc ces 3 étapes? Pourquoi c'est important? Ne pas rendre le mal, s'en remettre à Dieu et faire du bien. Pourquoi? Eh bien, nous l'avons lu dans Romains 12, 17, parce que, eh bien, nous avons une influence devant tous les hommes. Il est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est-à-dire que le fait que tu puisses pardonner, que tu puisses ne pas laisser l'offense finalement toucher ton cœur, va avoir un impact sur les autres. Vous savez tous comme moi que quand il y a une offense, quand le mal est là, quand la haine est là, que ça a un impact sur les autres. Vous le savez. Nos paroles, nos pensées, nos actions. Et on va contaminer les personnes autour de nous de cette haine, de cette colère qui au départ ne vient pas de nous, vient d'une offense.
Et je prends souvent cet exemple du roseau, puisque Jésus parle du roseau cassé qui ne brisera pas le roseau cassé. Vous savez, un roseau, c'est coupant. Et un roseau finalement, qui coupe les autres, c'est parce qu'il a été cassé d'abord. Et vous savez, un roseau, il est coupant quand il est cassé. Et des fois, les gens sont cassés et ils deviennent coupants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté la libération de Christ. Et j'aimerais vous dire, on est appelé à être un peuple. Nous serons blessés, frères et sœurs. Je serai blessé, vous serez blessés. Et plusieurs, on l'a été déjà plusieurs fois. Mais nous sommes appelés à ne pas laisser la blessure conduire notre vie, diriger notre vie, rester dans notre vie. Mais nous sommes appelés vraiment à expérimenter le miracle, parce que c'est un miracle. Le miracle de Christ face au mal qui vient contre nous. Et vous savez, le mal, ce n'est pas toujours des gens extérieurs. Les gens extérieurs qu'on ne connaît pas, ce n'est pas ceux qui nous font le plus mal, mais c'est souvent les gens que nous connaissons le mieux. Ce sont nos proches, ce sont notre famille. Et nous avons besoin d'apprendre. Avec la grâce de Dieu, hein, quand je vous prêche, je me prêche à moi. Hein. On a besoin ensemble d'apprendre, Seigneur, aide-nous à ne pas garder, à pardonner, à relâcher, à te remettre les fardeaux. Et puis à pouvoir bénir. Ce que je prêche, je sais que c'est possible que par Christ. Mais je sais que c'est possible. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence devant les hommes. La manière dont nous allons traiter cela, ça va avoir une influence positive ou négative. Deuxièmement, pourquoi? Pourquoi c'est important de s'en remettre à Dieu, de ne pas rendre le mal? Eh bien, pour laisser place à la justice de Dieu. Parce que si toi, tu cherches à te venger, si toi, tu cherches à régler les choses, la justice de Dieu ne peut pas intervenir. Il n'y a pas deux justices, soit c'est la tienne, soit c'est la sienne. Mais notre justice, c'est un vêtement souillé. Notre justice, elle n'est pas, la Bible dit, elle n'accomplit pas le dessein de Dieu. Mais la Bible parle de la justice de Dieu. Et c'est bon, frères et sœurs, de nous en remettre à Dieu, de lui laisser le fardeau. Et de dire maintenant, Seigneur, tu t'en occupes. Amen. C'est important. Troisièmement, pourquoi nous l'avons lu? Eh bien, en fait, parce que c'est notre appel. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est notre appel. Nous avons été appelés à bénir, à aimer. Nous n'avons pas été appelés à maudire, à détruire, à nous venger. Donc, parce que Dieu nous a appelés à ça, il a fait de nous des nouvelles créations à son image. Nous sommes appelés à bénir, à aimer. Alors, je le rappelle, bénir, aimer, ça ne veut pas dire que des choses gentilles, c'est pas ça. Mais c'est faire du bien. Bénir, aimer, c'est toujours dans la vérité. Nous sommes appelés à ça. Quatrièmement, pourquoi? Parce que nous héritons la bénédiction. 1 Pierre 3,9. Bénissez au contraire, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a comme des portes ouvertes sur notre vie de la bénédiction de Dieu quand nous ne laissons pas le mal qui nous est fait s'installer, prendre place et conduire notre vie. Il y a une bénédiction quand notre cœur est libéré de l'offense. Quand nous ne laissons pas les choses qui nous arrivent produire la vengeance, la haine et toutes ces choses. Dieu veut nous bénir. Amen. La bénédiction, il nous fait du bien. Nous savons que la haine, la colère, ça bloque la bénédiction de Dieu. Et vous avez aussi, même dans Matthieu chapitre 5, verset 11, il est dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, car il y a une grande récompense pour vous. » Alors c'est vrai que nous, on ne visualise pas trop ce que c'est, mais le Seigneur nous invite vraiment, on est des êtres humains, on est touchés, c'est normal. Mais le Seigneur nous invite à avoir une démarche envers lui dans ces moments. On ne veut pas être comme le peuple d'Israël dans le désert qui se plaignait, qui murmurait, qui exigeait, qui faisait, qui était comme dans la dépression, on va mourir. On ne veut pas être comme eux. Mais on est comme eux souvent. Hein, mais le Seigneur va nous aider à réagir différemment. Et qu'est-ce que Dieu attendait d'eux dans le désert? D'être des super-héros en disant « Allez, moi je vais y arriver ». Non, Dieu attendait juste qu'ils viennent à lui, qu'ils lui fassent confiance. Et c'est ce qu'on veut, amen. On pleure, on passe par des émotions, on ne comprend pas tout. Mais Dieu nous a donné sa parole et sa parole est puissante. Et Dieu nous demande de croire, nous approcher de lui. Et je vous assure, le miracle se produit dans nos cœurs. Il met sa paix. J'ai vu à l'étude du salut une jeune fille qui a été abusée par son père, ou je ne sais plus, pendant des années, brisée. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette personne? Allez, pardonne, hein, mais il faut à un moment donné le miracle de Dieu. Mais la parole de Dieu a été annoncée. Cette personne, elle a cru dans la parole. J'ai vu Dieu guérir son cœur, lui donner vraiment d'être guéri dans son cœur, de pouvoir démarrer une nouvelle vie. Amen, je l'ai vu de mes yeux et c'est une réalité pour nous. Mais cette jeune, elle a aussi ouvert son cœur, elle a accepté la parole, elle a cru et le Seigneur est intervenu. Que son nom soit béni.
parce qu'il y a une influence devant les hommes, parce que nous laissons place à la justice de Dieu, parce que c'est notre appel, parce que nous héritons la bénédiction, et cinquièmement, parce que nous donnons une occasion aux méchants de changer. Parce que nous donnons une occasion à l'autre de changer. Même si ce n'est pas automatique, Jésus n'a pas changé Judas, mais l'amour de Jésus a pu aider Pierre. Et il y a, c'est vrai, des moments où si nous rendons le mal, nous enfermons encore plus la personne dans sa prison. Mais si nous répondons par le bien, c'est comme si nous enlevions toutes les barrières et nous permettions à la personne de se repentir et de retourner. Ce n'est pas automatique, la personne peut résister, s'endurcir. Mais c'est l'appel de Dieu sur nos vies. Eh bien, de traiter l'offense, de traiter le mal qu'on nous fait selon les paroles de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Et je voudrais vraiment à la fin qu'on prie, qu'on dise Seigneur, on le veut, on le croit. Aide-nous. Amen. Il y a, je vois dans 1 Corinthiens aussi 6, 1, 7, je voudrais lire ce texte. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et c'est par vous que le monde est jugé? Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Alors, il y a des choses qu'on apprend dans la Bible. Peut-être que tu ne le savais pas, mais plus tard, on jugera les anges. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Là, il est question du mal qui peut être fait entre chrétiens et que les chrétiens, finalement, vont chercher justice auprès des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? En fait, l'apôtre Paul parle de deux choses. Il y a comme deux niveaux. Il y a comme deux solutions possibles. La première, il dit, mais y a-t-il pas... La solution que Paul rejette là, c'est de laisser finalement les injustes, les personnes qui ne croient pas en Dieu, régler nos problèmes entre nous. Vous voyez? Ce que Paul dit, premièrement, premier niveau, c'est, y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, trouver une solution entre nous? De pouvoir trouver une solution entre nous. Et il dit, mais c'est quand même un défaut d'avoir des procès les uns avec les autres. Le deuxième niveau, donc premier niveau, c'est chercher justice, à s'entendre finalement entre nous avec quelqu'un de sage. Deuxième niveau, ce que Jésus attend, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Et je dirais que pour vivre ça, en fait, il faut savoir qui nous sommes en Christ. Pour vivre ça, finalement, il faut avoir un certain détachement. Et réaliser qu'on est riche, on est béni, on a tout. Et que finalement, les offenses, il y a des choses, ça ne vaut pas la peine de s'offenser. Il y a des désaccords, il y a des choses difficiles, mais il y a une possibilité pour nous, à cause de notre identité, à cause de qui il est, à cause de son amour, de pouvoir lâcher. Il ne s'agit pas de lâcher en murmurant, ah, voilà, il faut encore que je lâche, je suis perdant, il a gagné, etc. C'est pas ça. Si on est dans cette attitude, mieux vaut un sage qui prononce. Mais l'être spirituel, et ce que le Seigneur nous aide à pouvoir vivre, c'est de dire, Seigneur, je suis tellement béni en fait. Tu es dans ma vie, que je relâche, je laisse tomber peut-être ce privilège ou cette chose, je laisse. Et ça, c'est vraiment avec l'aide de Dieu. Je dirais aussi, avant de voir plusieurs points, par rapport au mal qui nous est fait, il y a deux origines. Il y a le mal qui nous est fait, qui est la récolte de ce qu'on a semé. Oui, parce qu'on peut te faire du mal, parce qu'en fait, tu récoltes ce que tu as semé. Et je dois quand même le dire ce matin. Le Seigneur nous invite, alors je vais vous lire le texte, 1 Pierre 4, 15, 16, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. C'est-à-dire que si moi je vole, je suis mauvais, je m'ingère dans les affaires, eh bien je vais souffrir un mal qui va venir contre moi. Mais ce mal, il vient en fait du mal que moi j'ai fait finalement. Est-ce que vous me suivez? Il dit donc que personne ne souffre comme ça, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc, Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Donc il y a le mal qui vient contre nous, qui est finalement la récolte de ce qu'on a semé. Alors que le Seigneur nous aide à semer l'amour, à semer la parole, à semer la vérité. Alors je ne dis pas qu'on sème la vérité que tout le monde nous aime, hein. Même si tu sèmes la vérité, tu as quand même parfois des problèmes. Mais nous sommes appelés vraiment à semer ce qui est du royaume de Dieu. Amen. Maintenant, donc il y a le mal qui vient des mauvaises choses qu'on peut semer. Maintenant, il y a le mal qui vient alors que tu as semé des bonnes choses. Et je vais m'approcher de ça, puisque vous savez tous que Jésus, il n'a rien fait de mal, hein. Pourtant, on lui en a fait du mal, oui ou non? Jésus, on ne peut pas dire que le mal qui a été fait à Jésus, c'est ce qu'il a récolté. Non. Non, Jésus a toujours aimé, béni, mais malgré tout cela, il y a eu un mal. Et la Bible nous prévient qu'en tant que chrétien, il y a quand même une souffrance. Il y a une souffrance, il y a un mal qui va nous être fait, et nous avons besoin de toute la sagesse de Dieu pour savoir comment réagir. Alors, on va voir différents points par rapport à la souffrance de Jésus. D'abord, on va voir Jésus face à un mal qui va venir contre lui, mais qui n'est pas encore arrivé. Et je vais parler là de Judas. Vous savez que Judas était un des 12 et que Judas va le trahir. Et il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que si nous avons une relation avec Dieu, le Seigneur peut nous donner du discernement pour finalement voir le mal qui va venir contre nous avant même qu'il arrive. Et c'est ce qui est arrivé pour Jésus, parce que Jésus savait que Judas allait le trahir. Et je crois qu'il le savait à cause de la relation qu'il avait avec Dieu. Judas n'a pas dit « je vais te trahir hein ». Mais il avait une relation avec Dieu. Et donc Jésus sait que Judas va lui faire du mal, et c'est intéressant de voir comment Jésus réagit. Qu'est-ce que Jésus fait? Quand nous savons nous-mêmes que quelqu'un veut nous faire du mal, il n'a pas encore fait, mais il veut nous faire du mal, comment devons-nous réagir? Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous savez, dans Luc chapitre 22, versets 21-22, Jésus ne dit pas rien. Hein? Peut-être que vous pensez Jésus ne dit rien. Ben non, Jésus va dire quelque chose. Il va dire, avant d'être crucifié, avant d'être trahi, cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Jésus va, alors c'est assez étonnant, mais il ne va pas le démasquer devant tout le monde. Il aurait pu dire, voilà, écoutez bien, lui là, Judas, il va me livrer. Mais s'il avait fait ça, vous savez ce qui serait passé? Tous les disciples, ils lui seraient tombés dessus. Mais ce n'était pas le but de Jésus de se venger ou d'agir de cette manière. Par contre, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus montre qu'il sait, il relève le mal qui va être fait. Il dit, voilà, il y a quelqu'un qui va me livrer. Pourquoi il fait ça? Il donne en fait l'occasion à celui qui veut faire le mal de changer d'attitude. Et en tant que chrétien, nous sommes quand même appelés, lorsqu'il y a un mal, à le dire. À le dire avec amour, mais à le dire. Pourquoi? Non seulement il dit, voilà, quelqu'un va me livrer, et il me parle de la conséquence. Pourquoi on relève le mal? Parce qu'il y a une conséquence pour lui. Il va dire, ben, malheur à l'homme par qui il est livré. C'est-à-dire, en gros, il va dire, ben, celui qui va me livrer, il va lui arriver un malheur. Et vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important pour nous, finalement, d'être dans cette attitude d'amour. Nous aimons les gens, qu'est-ce que nous voulons leur dire? On va dire, ben, il y a un mal, on identifie le problème, et il y a des conséquences. Et ça, c'est important, et Jésus va le dire. Alors, ce n'est pas pour ça que Judas va se repentir, mais Judas a eu une occasion de rentrer en lui-même, de changer d'attitude. Malheureusement, pour Judas, c'était une attitude qui était vraiment préméditée. Ce n'est pas pareil que Pierre, qui a renié Jésus. Il n'a pas prémédité Pierre. Pierre, il a renié Jésus par faiblesse, à cause de la peur. Mais Judas, c'était quelque chose de prémédité. Et il y avait un endurcissement qui était là. Et j'aimerais dire, et ça c'est aussi, on voit Jésus, qu'est-ce que Jésus fait quand le mal arrive? Et ça c'est aussi une preuve d'amour, il avertit. Et la première chose de l'amour, c'est l'avertissement. On avertit. Bon, c'est tout ce qu'on fait avec nos enfants. Malheureusement, on sait que c'est dur pour qu'ils écoutent. On aimerait les avertir pour que, eh bien, ils ne se fassent pas de mal, ils ne fassent pas de mal aux autres. Mais des fois, il faut qu'ils se prennent un mur pour comprendre. Que le Seigneur nous aide à ce qu'ils ne s'en prennent pas trop, mais qu'ils puissent comprendre. Il y a l'avertissement. Amen. On voit que Jésus n'a pas cherché à faire du mal à Judas, mais il a cherché à l'avertir. Et dans Ézéchiel 3.18, Ézéchiel 3.19 ou 33.9, il est parlé d'avertir le méchant. C'est pour ça aussi qu'on annonce l'évangile, frères et sœurs. Parce que le péché détruit tout le monde et les gens ne le voient pas. Donc on annonce la bonne nouvelle de Jésus. C'est une manière d'aimer.
Une manière de dire, ben, le péché nous détruit. Mais Jésus est venu pour nous sauver du péché, nous pardonner. C'est pour ça que c'est important pour nous, autour de nous, si le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir aussi témoigner. Amen. Toujours aussi dans ce mal qui n'est pas encore venu mais qui vient, il y a maintenant l'exemple de Pilate. Pilate qui est en train finalement d'être... C'est comme un dilemme, est-ce qu'il va crucifier, est-ce qu'il va condamner Jésus ou pas? Le mal n'a pas encore été fait. Jésus est là devant lui. Et on voit quoi? On voit dans la vie de Pilate un peu quelque chose de différent de Judas. Le mal qu'il va commettre, eh bien, c'est parce qu'il y avait des considérations plus importantes que la vérité. La vérité, c'est que Jésus était vraiment fils de Dieu, que Jésus n'avait rien fait. Mais pourquoi alors Pilate va le crucifier alors qu'il sait que c'est vrai? Parce que ce que pense la majorité des gens est plus important que la vérité. Parce que sa position est plus importante que la vérité. Il sait que s'il ne fait pas ce que le peuple veut, il peut perdre sa position. Mais si vous regardez l'histoire, vous voyez qu'après avoir crucifié, plus tard, il a perdu sa position. Et en fait, on voit que... Pourquoi parfois on nous fait du mal? Vous savez pourquoi? C'est bien de le savoir quand même. Pourquoi les gens nous font du mal? Parce qu'il y a des considérations, leur intérêt, leur gain, plus important finalement que ce qui est vrai, ce qui est droit, ce qui est notable, etc. Il y a ces choses-là. La position, et à cause de la position, à cause de l'amour de l'argent, à cause du gain, eh bien, le mal est fait. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est vraiment pas appelés à faire du mal, à poursuivre ces choses. Mais on est vraiment appelé à poursuivre ce que le Seigneur veut, sa volonté. Mais lorsque le mal nous est fait, c'est bien de comprendre aussi ces choses. Et qu'est-ce que Jésus va faire face à Pilate? Si c'est vrai pour Judas, alors lui aussi, Judas, il a fait pour des pièces d'argent. Hein. Il y avait un intérêt à trahir Jésus. On voit que Jésus va relever, Jean 19, verset 11, il va dire « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Qu'est-ce que Jésus fait? Quand on dit « Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché », Jésus est en train de dire « Ce que tu fais, c'est un péché en fait. Et celui qui me livre à toi, c'est un plus grand péché. » Jésus montre que, en le condamnant, il pêche en fait. Jésus lui montre à Pilate que le mal qu'il fait, il pêche. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes quand même appelés à dire les choses. Pas appelé juste à... Voilà, il lui dit les choses. Il relève que ce qu'il est en train de faire, c'est un péché. Et dans ce jugement, c'est intéressant aussi, on voit que Jésus... Alors, là, il faut être un peu précis. Il ne se défend pas dans le sens où il ne revendique pas, il n'essaye pas de gagner la cause, mais il dit quand même la vérité. C'est-à-dire que Jésus, quand on va lui demander « Mais est-ce que tu es le Fils de Dieu ?» il va dire « Ben oui, je le suis. » Il va dire la vérité. Il va dire la vérité. Et on voit qu'il va vraiment s'en remettre à Dieu concernant son sort. Alors c'est sûr, on sait que Jésus devait mourir à la croix, etc. Donc voilà, il est allé dans cette direction, mais il s'en remet à Dieu. Il ne cherche pas par sa propre justice ou ce qui est juste aux yeux de tous. Il s'en remet vraiment à son Père. Il s'en remet à Dieu. Et on voit qu'il ne réagit pas violemment. À la différence de Paul qui à un moment donné, vous savez, on l'a arrêté et Paul va répondre en fait. Il va parler et puis on va lui dire « Mais comment tu parles du souverain sacrificateur ?» Et Paul va s'excuser en disant « Je ne savais pas que c'était le sacrificateur. » On verra, ça c'est un autre point, la maîtrise en fait. Quand le mal nous est fait, le Seigneur nous aide à avoir une maîtrise, c'est un fruit de l'esprit. Mais on voit en tout cas concernant Jésus, il va dire la vérité. On voit même Paul, lorsqu'il va être accusé, en fait il va être accusé à tort, et quand même Paul va dire, mais attendez, moi je suis romain. Et après quand les uns, alors je peux vous le lire, Acte 22, 25, lorsqu'on eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» Donc il parle de lui. À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?» ?»« Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. On voit que Paul, il va quand même défendre sa cause. Vous voyez, il va quand même dire
la vérité, qu'il est romain. Mais voyez-vous, où Jésus va dire la vérité, il est fils de Dieu, mais ils ne vont pas aller plus loin. Parce qu'à un moment donné, la personne qui est en face choisit la vérité ou le mensonge. Et ça, c'est leur responsabilité. On voit dans Proverbe 25:9, « Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. » Donc, il est droit, c'est une bonne chose, on peut défendre notre cause. On peut, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, renoncer à nos droits. On peut abandonner ces choses-là. Mais, en tout cas, le Seigneur nous aide à avoir la sagesse qu'il faut. Dire la vérité et s'en remettre à Dieu. Et c'est un autre point de l'amour. Tout à l'heure, je disais l'amour averti. L'amour, il se réjouit de la vérité. L'amour est toujours dans la vérité. Et ça, c'est important. Et c'est l'exemple de Jésus. On voit également, face au reniement de Pierre, avant même que Pierre renie Jésus, alors Jésus savait que Pierre allait le renier. Pourtant, Pierre, attention, c'est un ami, un proche de Jésus. Et il sait que ça va arriver par faiblesse. Parce que Pierre n'est pas encore fort. Pierre pense être fort, mais il ne l'est pas encore. Et qu'est-ce qu'on voit Jésus faire? Ça, c'est fort. On voit que Jésus prie pour lui, avant que ça arrive. Et voyez-vous, quand les gens veulent nous faire du mal, eh bien, nous sommes appelés à prier pour eux. À prier pour eux. Et il va prier, il va même lui dire, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Des fois, vous savez, il y a des situations que les gens vivent et il y a des chutes, ça arrive. Et nous ne sommes pas là en juge, mais nous sommes là pour prier et les aider. Et je fais une distinction entre Pierre qui finalement a chuté et Judas qui a prémédité le mal, qui était déjà endurci. Il y a en tout cas ce Jésus qui va prévenir, et Jésus même qui va donner une parole pour qu'ils puissent revenir. Il va parler, et il va leur dire dans Jean 16, avant même qu'il soit crucifié, quand je serai revenu, je vous attendrai en Galilée. Il leur donne un avenir, parce qu'il sait que des temps difficiles vont venir, où ils vont être troublés. Et frères et sœurs, n'oublions jamais, même les gens qui nous font du mal, ils sont en fait pris dans le piège de l'ennemi. Et nous sommes appelés à prier pour eux. Surtout si ces gens aiment Jésus. Il y a des endurcis, c'est vrai. Et puis il y a des personnes qui aiment Jésus mais qui sont faibles. Nous sommes appelés à prier pour eux. Et c'est vrai que le mal va être fait puisque Pierre va renier Jésus. Et c'est beau de voir ce que Jésus va faire après ce reniement. Jésus va quand même revenir sur ça. Il va lui dire 3 fois m'aimes-tu. Ça vous dit rien ça? Ça c'est les 3 reniements de Pierre. Parce que il fallait revenir sur ça. Mais est-ce qu'il revient sur ça pour l'accuser, le condamner, le détruire? Non. Tout simplement pour montrer à Pierre qu'il a besoin de Dieu. Et puis juste après, alors qu'il dit m'aimes-tu, il va dire paie mes brebis. Comme pour dire, tu sais Pierre, j'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour toi. Et j'aimerais dire, oui, Dieu a toujours un plan pour nous, malgré les difficultés qui viennent, malgré les chutes, les erreurs. L'amour, il prévient, l'amour fait confiance malgré la trahison, l'amour donne une nouvelle chance. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu aussi, eh bien, nous pouvons donner une nouvelle chance. Je précise quand même que Pierre s'est repenti, que Pierre a pleuré amèrement. Et je crois que la Bible nous dit que lorsqu'on te demande de pardon, eh bien de pardonner. Avec sa grâce, cela est possible. J'aimerais parler aussi du mal qui est fait lorsque le mal nous touche, nous et les personnes qui sont autour de nous. Parce que lorsque le mal nous touche, ça touche souvent les personnes qui sont autour. Et c'est intéressant de voir lorsque Jésus va être arrêté. On va l'arrêter pour le crucifier. Eh bien, c'est intéressant de voir que Jésus va protéger les siens. Jésus va accepter d'être livré parce que c'était le temps de Dieu. Si on regarde un petit peu avant, quand on a voulu le précipiter en bas, Jésus ne s'est pas laissé précipiter en bas. Jésus s'est défendu, il a protégé sa vie. Il est passé au milieu. Mais comme là, c'était le temps où il devait aller mourir, eh bien, il va aller, mais il va protéger les siens. Et ça, c'est intéressant. Vous savez, quand on nous fait du mal, vous savez, le réflexe, des fois, quand on nous fait du mal, c'est de partager le mal qui nous est fait à tous les gens autour de nous et de les contaminer et finalement de ne pas les aider. Quand on est là, on veut se venger, il m'a fait ça, 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 on parle. Eh bien, on contamine, on amène finalement la haine, la colère dans le cœur des gens qui sont autour de nous. Mais Jésus nous montre l'exemple contraire. Quand on nous fait du mal, de protéger les gens autour de nous. Et comment on peut protéger? En étant nous-mêmes dans la foi, en remettant l'offense à Dieu. Jésus s'en est remis à Dieu, il a protégé les siens. Alors, on voit plusieurs points.
on le voit ça dans Jean 18, 8, Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Jésus va dire laissez-les aller, il va les protéger. Et ce qui est beau aussi de voir dans la vie de Jésus, alors qu'on est en train de lui faire du mal, de l'arrêter, Jésus reste fidèle à son identité, il reste fidèle dans ce qu'il est. Vous savez que Pierre va prendre l'épée, il va vouloir frapper, il va emporter l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Et Jésus fait quoi? Selon son identité, il le guérit. Il reste celui qui guérit, qui bénit, qui agit. Et même si, c'est fort ça, même si on nous fait du mal, on reste dans cette attitude de bénir et de faire du bien. C'est miraculeux, c'est surnaturel. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Le mal ne change pas notre identité. Amen, frères et sœurs. Le mal qu'on nous fait ne doit pas changer notre identité. Ce que nous sommes en Christ. Les moments difficiles ne sont pas notre identité. Mais notre identité est vraiment en Christ. Et la Bible dit ce qui nous arrive n'est pas au-delà de nos forces. Mais ça peut être un poids trop lourd pour les gens autour de toi. Est-ce que tu as pensé à ça? Toi, tu traverses quelque chose de difficile. Le Seigneur a promis que les choses ne seront pas au-delà de nos forces. Mais si toi, tu amènes ta difficulté dans la vie des autres, peut-être que tu amènes un poids trop lourd pour eux, qui va les écraser. Et tu vas devenir un sujet de malédiction pour eux. Tu ne l'as pas fait exprès, mais c'est tout simplement par le fait de ne pas nous en remettre à Dieu. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous en remettre à lui, de lui donner l'offense, afin que nous puissions influencer les gens autour de nous en disant « c'est dans les mains de Dieu ». On ne va pas dire ce qu'il a fait, c'est pas grave. Non, non, non. Il y a une justice, il y a des choses vraies. Mais on va dire simplement, écoute, c'est dans les mains de Dieu. Je garde mon cœur en paix et je décide de le bénir. Et tu permets à la personne de ne pas être piégée par la vengeance, la haine et l'amertume. Amen. Donc je voulais vraiment parler de cela parce qu'on voit que Jésus va vraiment les protéger et va les garder même si les disciples vont abandonner Jésus. On voit que Jésus va faire attention. On sait que Jésus va prier, il va dire « J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas ». Et j'aimerais vous dire ceci, si les disciples avaient été arrêtés à ce moment-là, je pense réellement que c'était quelque chose au-delà de leur foi. Ils n'étaient pas prêts à ce moment-là à mourir pour Jésus. Et ils auraient perdu la foi. Et pourtant, Jésus les avait préparés. Il leur avait dit « Je dois aller mourir, je dois être crucifié ». Mais bon, ils ne comprenaient pas. Il va dire « Voilà, vous allez... Le berger va être frappé, les brebis vont être dispersées, mais je vous attendrai. Il va parler en fait, il va les préparer. Il va même en prendre 3 avec lui pour le soutenir, à prier, mais ils vont s'endormir. Et malheureusement, ils vont pas être préparés comme Jésus aurait voulu et ils vont l'abandonner. Mais le Seigneur a veillé sur leur foi. Amen. Comment il les a préparés, comment il les a préservés. C'est intéressant de voir comment il les a préservés, donc j'en ai un peu parlé, mais je vais un peu le détailler. Il les a enseignés sur la vérité. Vous savez, qu'est-ce qui nous prépare au mal? Comment on peut résister au mal quand on est enseigné sur la parole de Dieu, ce que Dieu veut? Il les a enseignés. Il leur a dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Ça, c'était pour les préparer en fait. C'était pour éviter justement le reniement, l'abandon, enfin en tout cas c'était pour, voilà, qu'ils gardent confiance. Le but était là, qu'ils gardent confiance. Mais ils ne vont pas comprendre. Parce que dans la pensée de plusieurs, Jésus qui établit son règne, c'était pas en mourant sur la croix. Personne ne comprenait ça. Vous comprenez, la révélation est venue après. Donc en les enseignant, deuxièmement en priant pour eux, prie pour eux, j'ai prié pour toi. Troisièmement, en les encourageant par des paroles. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Ta foi ne va pas défaillir. Je vous précéderai en Galilée. Il donne des paroles d'encouragement. Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et puis, il donne des paroles aussi dans Jean 14, 15, 16. Il commence à leur parler du Saint-Esprit. Moi, je vais partir, mais le Consolateur va venir. Il les prépare, en fait. Il leur montre qu'il y a un avenir, parce qu'il sait qu'à un moment donné, quand le mal va venir, eh bien, ils vont être désespérés. Ils vont dire, mais il n'y a plus d'avenir. Jésus est mort, il n'y a plus rien. Donc, Jésus les prépare. Il leur montre que non, il y a un avenir, qu'il est même avantageux que je m'en aille. Parce que l'Esprit de Dieu va venir. Une perspective. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Quand le mal vous est fait, il y a une perspective de Dieu pour toi, un avenir pour toi. Et c'est ça que tu dois croire. Et ne pas t'arrêter
à ce mal qui est là, à cette difficulté. Amen. C'est intéressant de voir cela. Je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Une parole d'espoir, d'encouragement, d'aide pour les temps difficiles. Il leur donne une perspective dans l'épreuve. Et c'est intéressant de voir aussi quand je dis que Jésus les a protégés, préservés. Il n'a pas fait comme on pourrait faire, de cacher la vérité. Tout va aller bien, ne vous inquiétez pas. Non, il n'a pas caché la vérité, il a dit la vérité. Le Fils va être livré. Il a dit la vérité. Amen. Mais il leur a montré aussi la vérité de la victoire. Il montre la vérité de la souffrance et il montre la vérité de la victoire en disant « je ressusciterai ». Il y a une solution, il y a un avenir, le Saint-Esprit va venir, vous serez mes témoins, ça vient après, mais il va vraiment leur parler, Jean 14, 15, 16, avant que Jésus meure, il va vraiment donner des paroles d'espoir. Et c'est ce qui va nous aider, frères et sœurs, à pouvoir nous relever nous-mêmes et à pouvoir aussi protéger les nôtres. Et lorsque vous avez des personnes qui sont là, peut-être prisonniers de l'offense, eh bien, parlons-leur de l'espoir, de l'avenir que Jésus a pour nous. Le Saint-Esprit qui est en nous, qui fait toutes choses belles et merveilleuses. Et puis, je vais terminer avec juste quelques points. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu, Jésus face au mal qui a été fait par la bouche, par la parole, ce qui est verbal. On voit les accusations, Marc 14, 57, 62. Les accusations, on voit aussi face à Hérode, Luc 23, 8, 11. Ce Hérode qui est méprisant, il désirait voir Jésus parce qu'il avait entendu qu'il faisait des miracles. Il lui adressa des questions et la Bible dit, il l'accusait avec violence, il le méprisait, il se moquait de lui. On voit aussi ceux qui l'accusèrent, ils font venir des témoins, des faux témoins qui racontent des mensonges. Ça c'est Marc 14, 57, 62. On voit aussi le souverain sacrificateur Anne, qui également le méprise. Et même un des huissiers va le frapper, va frapper Jésus. Et qu'est-ce qu'on voit dans tout ce mal qui est dit? On voit deux choses, et c'est ce qu'on doit retenir pour nous. La première chose, c'est que Jésus ne répond pas au mépris, à la moquerie, etc. La Bible dit devant Hérode, il ne répondit rien. Et devant le mépris, devant le mensonge, devant toutes ces... Finalement, cet état de cœur, Jésus ne répond pas. Il ne répond pas. La seule chose qu'on le voit faire, c'est répondre lorsqu'on lui pose une question sur la vérité. On le voit dans Marc. Il est dit que le souverain sacrificateur interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ?» Donc Jésus garda le silence. Il interrogea « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. » Il répond à ce moment-là, dit la vérité, mais il ne parle pas face au mépris, face à tout ce qui est méprisant, tout ce qui est dur, tout ce qui est tordu. Il ne répond pas, il garde le calme, il a la maîtrise de lui-même. C'est ce que nous voyons. Face à un Hérode méprisant, au souverain sacrificateur, il répond dans la vérité, mais il ne répond pas au mensonge, à toutes ces choses. Et puis on voit aussi une chose, il est dit aussi dans ceux qui se moquent, il y avait les brigands sur la croix qui se moquaient de Jésus. La Bible dit les deux se moquaient de Jésus. Et on voit qu'en effet, il ne répond pas. On voit que Jésus, ce qu'il va faire, il va lever sa voix et dire « Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors quand il dit ça, il parle de la foule, mais il parle certainement des brigands aussi. Il parle en fait à Dieu. Et ça va toucher un brigand. Et là, il y a un brigand qui va changer d'attitude. On voit la moquerie, il ne répond pas. Et frères et sœurs, la sagesse, quand on se moque, quand on nous méprise, c'est de ne pas répondre. Parce qu'en ne répondant pas, tu ne donnes rien pour continuer. Et c'est vrai, j'ai appris dans mon enfance, au début, vous savez, on vous fait du mal, ah, ça nous énerve, etc. On répond et c'est le meilleur moyen pour qu'il continue. Mais quand tu comprends, on fait ça, puis toi tu passes au-dessus, au bout d'un moment il s'arrête. Hein. Bon, il y en a qui ne s'arrêtent pas, mais peu importe, on avance. Je pense à ce témoignage d'un de nos jeunes. Il était au travail et il y en avait un tout le temps qui se moquait de lui. Mais un gars de chez nous, un fort, pas quelqu'un, il aurait pu lui casser la figure, mais il est chrétien, non, il ne va pas le faire. Et il se moquait tout le temps de lui, il ne répondait pas. Il restait ferme dans ses convictions. Et le temps a passé. Et en fait, les autres ont vu son attitude. Et ils ont vu qu'il était différent. Mais comment tu fais, etc. Et il a pu témoigner et il a pu amener quelqu'un à l'église comme ça.
Le gars qui se moquait, il n'a pas changé, il a continué. Mais par son attitude, par son silence, finalement par sa sagesse, il a gagné les gens qui étaient autour. Parce que les gens qui étaient autour, ils voyaient, mais pourquoi tu lui fais du mal, tu lui dis ça, pourquoi tu fais ça en fait? Et son attitude, elle lui a permis d'amener quelqu'un à l'église de ses proches, parce qu'ils ont vu qu'il était intelligent. Parce qu'ils voyaient, pourquoi tu lui casses pas la figure? Et il expliquait, pas parce qu'il a peur, pas parce que non, simplement parce qu'il n'a pas besoin de répondre à cela. Parce que ça ne produira rien. Et qu'il préfère construire et faire ce qui est important. Et on voit que quand le brigand change d'attitude et dit, écoute, souviens-toi de moi, là Jésus répond. Et il dit, tu seras avec moi dans le paradis. Il répond quand des cœurs s'ouvrent. Et frères et sœurs, quand des cœurs sont durs, fermés, prions le Seigneur et ne répondons pas. Et quand les cœurs changent, eh bien répondons. Nous pouvons aimer, pardonner, nous pouvons donner un espoir. Parce qu'il y a des moments, vous savez, ça ne sert à rien d'essayer de parler. Il y a des moments où tu ne peux pas parler. Prends cet exemple d'une... Vous savez, vous prenez une casserole et ça bout à l'intérieur. Quand ça bout, si tu mets le couvercle, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose pour couvrir. Il faut baisser le feu. Il faut que ça arrête de bouillir. Il faut attendre que ça ne boue plus. Là, on peut parler. Quand ça boue, c'est compliqué. Et dans nos familles, c'est la même chose. Quand ça boue, c'est pas là que tu peux changer, corriger les choses. Il faut attendre que ça se calme. Et quand ça s'est calmé, là, il y a de la sagesse. On peut peut-être changer. Les choses peuvent être changées. Et Jésus a pardonné. Et là, évidemment, je viens à ce point qui est important. Jésus nous appelle à pardonner. Pardonner, remettre... Alors, des fois, on entend ça, je pardonne, mais j'oublie pas. Mais ça, c'est pas le vrai pardon. Le pardon, c'est un positionnement dans nos pensées, où je décide de croire que l'offense est remise à Dieu, qu'elle ne fait plus partie de moi, de mon identité, et que quand le diable vient me ramener l'offense, j'ai déjà pris une position, je ne nourris pas cette offense, parce que j'ai pris une position de pardon. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent, c'est une décision qu'on prend. Mais quand on prend cette décision, Dieu nous donne le pouvoir, et ce qui nous aide à pardonner, c'est de comprendre que Jésus nous a pardonné ce qui était impardonnable. Si nous ne mesurons pas le pardon de Dieu envers nous, il nous est difficile de pardonner les autres. Mais si nous mesurons, comme cette parabole de cet homme qui ne pouvait pas rembourser sa dette, qu'en fait c'est nous envers Dieu, on ne pouvait pas rembourser, mais il nous a pardonné. Alors celui à qui devait une dette beaucoup plus petite, eh bien, la personne peut lui pardonner. Nous pouvons pardonner les hommes. Amen. Que le Seigneur nous aide dans cette direction. Oui, le Seigneur est avec nous. Et l'amour, c'est de pouvoir rétablir les choses. Bien sûr, pour rétablir une relation, il y a toujours les deux parties. Mais notre partie, la Bible dit être en paix autant que cela dépend de nous. Notre responsabilité, c'est nous. Après, l'autre, c'est sa responsabilité. Mais de mon côté, eh bien, je suis ouvert. Alors des fois, alors ça je l'ai vu dans le service de Dieu, des fois on pardonne, mais la personne te fait du mal. Et donc, pardonner, ça ne veut pas dire qu'on devient les meilleurs amis du monde, parce que la relation, elle a besoin d'être reconstruite. Et quand la personne fait du mal, il y a un moment donné, on se protège. Quand Jésus, on a voulu le précipiter en bas, ben, il est passé au milieu, il ne s'est pas laissé précipiter en bas. Quand Jésus, on lui a dit, monte à Jérusalem, mais il sait que là-bas, il y a des gens qui veulent l'arrêter, le faire mourir. Il a usé de sagesse, il a dit, je n'y monte pas encore. Pourquoi il fait ça? C'est pour préserver sa vie, parce que ce n'était pas son temps. Donc à un moment donné, il y a aussi une sagesse de notre côté. On ne va pas aller dans la gueule du loup, on va pas... Il y a une sagesse à avoir. Si on sait qu'il y a un problème, un conflit, on va avoir de la sagesse pour fuir, pour ne pas aller. Parfois, bien sûr, il faut régler les choses, mais parfois... Les choses, lorsqu'on nous fait du mal, bien, il faut savoir avoir de la sagesse et attendre. Et face donc à cette foule qui le crucifie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel exemple pour nous. Il reconnaît leur culpabilité. C'est intéressant de voir ça. Quand il dit Père, pardonne-leur, ça veut dire on reconnaît qu'ils sont pécheurs. Là, ce qu'ils font, c'est mal. Vous voyez? On reconnaît leur culpabilité, mais je prie pour eux, afin que tu les pardonnes, parce qu'ils sont ignorants, ils ont besoin d'être éclairés. Et frères et sœurs, ça nous aide à avoir de la grâce. Nous étions ignorants, nous étions dans notre péché, mais la plus grave des choses, c'est qu'on ne voyait même pas.
Et le Seigneur nous a éclairés. Et le Seigneur nous aide à pardonner. Je vais m'arrêter là ce matin. Avant juste d'incliner nos têtes, je voudrais vous donner cet exemple. J'en ai parlé, je crois que j'en ai déjà parlé, mais cette femme, donc Corrie ten Boom, qui était une femme qui a vécu au temps de la Seconde Guerre mondiale, où elle faisait partie de la résistance aux Pays-Bas, et elle a aidé beaucoup de gens durant ce temps où il y avait l'occupation. Beaucoup de personnes qui venaient, elle les a aidés. Un jour, elle a voulu aider quelqu'un, mais c'était un traître. Et cette personne a fait semblant de vouloir de l'aide, elle l'a aidé, et le traître a dénoncé tout le monde. Et à cause de cela, eh bien, il y a eu toutes sortes de conséquences, que je vais parler dans quelques instants. Et on sait que Corrie ten Boom va revenir et elle va apprendre, lorsque vous savez que la guerre, il va y avoir un changement, et donc ce traître va être arrêté, mis en prison, et il va être condamné. Et voici que ce traître, eh bien, elle va avoir connaissance que ce traître va être condamné, et elle va lui écrire. Et c'est intéressant, je voudrais analyser sa réponse ce matin. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Eh bien, voici ce qu'elle lui a dit. « Votre dénonciation a causé la mort de mon père, de mon frère et de son fils, ainsi que l'emprisonnement de ma sœur, qui est morte en camp d'extermination avec beaucoup de souffrance. J'en ai beaucoup souffert. » Vous voyez, là, elle décrit le mal qui est fait. Elle n'est pas là juste directement à dire « je vous pardonne ». Non, elle dit « voilà ce que vous avez fait ». Parce qu'on ne peut pas avoir le pardon si on ne reconnaît pas le mal. Elle dit « mon père est mort à cause de vous. Mon frère est mort, son fils est mort, ma soeur est morte. Vous m'avez fait, vous imaginez l'offense là? Et c'est miraculeux ce qu'elle a vécu. C'est pour ça qu'il n'y a que Christ qui peut faire ça. Mais je vous ai tout pardonné en souvenir du pardon et de l'amour de Jésus pour moi. Il est entré dans ma vie et entrera aussi dans la vôtre si vous lui confessez vos péchés. Sur la croix, il a payé votre dette et la mienne. » Un peu plus tard, elle reçut cette réponse. Le traître lui a répondu. « J'ai prié Jésus, si tu peux mettre dans le cœur des croyants un tel amour pour leur ennemi, il y a un espoir pour moi. Je lui ai confessé mes fautes et je sais qu'il m'a pardonné. » Vous voyez, le pardon de Corrie ten Boom a amené cet homme dans le ciel. Sans son pardon, cet homme partait en enfer. Et cet homme, le mal était fait et c'était difficile de concevoir le pardon. Même lui-même le reconnaîtra. Et je crois que plus quelqu'un fait du mal, plus c'est dur de saisir le pardon. Mais parce qu'elle a pardonné, cet homme va être sauvé. Vous savez, Corrie ten Boom, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de souffrance, mais toutes les dernières années de sa vie, 15-20 ans, elle a sillonné le monde pour parler du pardon de Christ avec son histoire. Et Dieu s'est servi de son histoire. Et lorsqu'ils étaient en camp de concentration avec sa sœur, vous savez qu'elle a été vraiment sauvée de manière miraculeuse. Elle a été sauvée, en fait, on l'a pris, on lui a dit de sortir pour une histoire d'écriture, je ne sais plus exactement. Une semaine après, tous ceux de sa génération étaient exterminés. Elle est vraiment sortie, Dieu l'a sortie. Et dans tous ces moments, il se posait la question, mais où est Dieu? Oui, c'était compliqué. Mais il y avait quand même la grâce de Dieu, la présence de Dieu qui les accompagnait. Et dans ce moment-là, Dieu a donné 3 visions à sa sœur qui est décédée. Sa sœur, elle a eu 3 visions et ces 3 visions se sont accomplies. Et on voit que malgré tout ce mal qui a été fait, eh bien, le Seigneur a triomphé. Et par le témoignage de Corrie ten Boom, des milliers de personnes ont été sauvées et ont connu le pardon de Dieu. Il y a une autre histoire avec un officier, mais je ne vais pas la raconter. Et c'est intéressant de voir comment, oui, si j'analyse la réponse de Corrie, elle montre le mal qui a été fait. Mais elle montre aussi qu'elle a pardonné. Vous comprenez bien que ce n'est pas un pardon, un ressenti là. C'est une décision à cause de ce que Jésus a fait pour elle. Et il y a un miracle qui s'est produit, le Seigneur a agi, et cet homme a pu être sauvé. Et j'aimerais vous dire ceci, Corrie ten Boom, elle a remis sa peine à Dieu. Elle souffrait tellement. Elle a remis sa peine à Dieu, et le Seigneur a vraiment consolé. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment aussi Dieu dans cette difficulté. Donc sa sœur a eu 3 visions. Elle a vu d'abord une maison pour des anciens prisonniers. Le second était de posséder un camp de concentration où il pourrait apprendre aux Allemands à réapprendre à aimer. Et le troisième était qu'il serait libéré avant la nouvelle année. Et en fait, Corrie ten Boom a été libérée et elle a pu accomplir ses visions. Elle avait vu un endroit avec de l'herbe, etc., où il se passerait quelque chose. Et Corrie a reconnu l'endroit par la suite. Et c'est cet endroit qui a été utilisé pour accomplir la vision que Dieu lui avait donnée. Le Seigneur s'est manifesté de manière glorieuse.
et elle a pu parler de sa foi. Et elle a pu évidemment aider beaucoup de personnes. Alors ce matin, on va prier, on va incliner nos têtes. Et peut-être qu'on t'a fait du mal. Et humainement, bien, c'est que la vengeance, la haine ou l'amertume. Mais celui qui souffre, c'est toi. Et ce que le Seigneur nous invite à faire, il nous invite à l'imiter. Et j'aimerais vous rappeler, je veux vraiment appuyer sur ça, c'est possible par Christ. Ce que je suis en train de prêcher n'est pas possible par une force humaine, mais par Christ. Christ est vraiment l'amour, Christ est vraiment le pardon. Et il a donné sa vie pour nous pardonner nous-mêmes du mal que nous on a fait, mais aussi pour pardonner le mal qu'on nous a fait. Et en Jésus, il est possible ce matin de ne pas laisser le mal, eh bien, finalement, te faire perdre de vue ton identité, de devenir ton identité, ne pas laisser le mal triompher. Mais il est possible pour toi en Jésus de pardonner, d'aimer et finalement de glorifier Jésus. Proverbe 20, 22, ne dis pas je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera.